une bonne période, je pense, avec les feuilles qui tombent. Ouais. Attends, il y a des arbres en plein milieu du chemin. Donc là. C'est pas mal escarpé, puis en plus les feuilles glissent, faut faire attention. Là vous pouvez voir qu'il y a pas mal de chemin à faire pour arriver jusqu'à la mine. Là du coup j'en profite pour vous montrer comment c'est raide, donc faut pas tomber. J'ai déjà vu ce graphe dans une cimenterie, pas très loin d'ailleurs. Salut à tous, alors aujourd'hui je vous propose l'exploration d'une mine abandonnée, donc qui se trouve là juste derrière moi, et je vais aussi vous expliquer un peu son histoire. Allez, c'est parti. Tout d'abord, je vous montre quelques petits extraits de cette mine, qui est liée à une carrière qui se trouve juste à côté. Dans cette mine, on retrouve énormément de galeries qui sont parfois assez profondes, plusieurs chemins ferrés, dont des wagonnets bien sûr, des endroits très sombres, donc il fallait bien eau frontale et quelques lampes qu'on avait en plus, des passages où on avait quelques éboulis, on avait aussi des passages très escarpés, une hauteur assez impressionnante pour certaines galeries, où on pouvait retrouver entre le sol et le plafond une hauteur de 30 mètres. Donc faut quand même faire attention. Et je ne serai pas seul pour l'exploration de ces mines. Il y aura avec moi Jus, qui connaît très bien ces mines. D'ailleurs, c'est lui qui nous les a montrées. Raph en deuxième position. Ensuite, moi et le grand JB. Et oui, je me suis encore fait avoir. Tout d'abord, je vous montre un petit peu ce qu'on peut retrouver devant la mine. Par exemple, ici, on a un chariot. Et là, ici, c'était l'endroit où priaient les ouvriers avant d'entrer dans la mine, avec le réfectoire qui se trouve juste derrière. J'avoue que ça nous a fait penser un peu aux mines de la Moria dans Le Seigneur des Anneaux. J'espère qu'on va pas croiser un Balrog. En tout cas, l'entrée principale est immense. J'ai hâte de rentrer à l'intérieur. Ce site est abandonné depuis 1936 et c'était une ancienne mine de marbre. Apparemment, cette mine a été sollicitée pour la Statue de la Liberté, une partie de l'Opéra de Paris et de nombreux autres monuments. Elle a été choisie aussi pour des bâtiments qui se trouvent dans la région, donc la bibliothèque de la place de Verdun à Grenoble. Là, je me trouve juste derrière Raph et Jus, et je peux vous dire qu'on a déjà un peu l'impression de rentrer dans un autre monde. Quand on voit la mine au loin, c'est très différent que lorsque l'on rentre à l'intérieur. Et toi qui les connais bien, Jus, les mines, combien de personnes ont travaillé dans cette mine? Dans les années 1800, il y avait 150 personnes qui travaillaient dans la mine. Ok, merci Jus. Et waouh, c'est impressionnant comme c'est grand. C'est dingue les gars, vous êtes tout petits. Regardez un peu la hauteur que l'on a. Et ces trous dans le mur, c'est marrant. Peut-être qu'avant, il y avait des poutres. Ici, on peut voir quelques éboulis. Et c'est assez sympa de voir l'entrée de la mine quand on se retourne. Donc là, je vous le montre.
Beaucoup d'eau a dû s'écouler par ici. Très important aussi, si vous faites l'exploration d'une mine abandonnée, faites-le par temps sec. On commence à voir d'autres galeries et il va nous falloir un peu plus de lumière. Niveau des lumières, faut bien ça quand même, car là par exemple il y a un trou juste à côté de moi. Alors comme je vous ai dit, dans cette mine, il était extrait du marbre et elle a été fermée en 1936 après la mort de son propriétaire en 1921. On dit aussi que de 1936 à 1939, des Espagnols fuyant le franquisme et la guerre s'étaient réfugiés dans cette carrière. Bon bah c'est parti, il va falloir se glisser par ici. On a toujours une incroyable hauteur. Et il paraît que dans la grande salle, là où se trouvent des wagonnets, on a une hauteur de 30 mètres. Dans la mine, on sent bien moins le froid qu'à l'extérieur. C'est plus agréable. Vous avez pu remarquer qu'on a des éboulis un peu de partout, dont ici où ça s'est bien effondré. Un raf dans une galerie, pas loin de se vautrer d'ailleurs. Ici, on a des traces horizontales sur la paroi. Si des fois vous savez ce que c'est, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. On arrive à un autre type de galerie, bien creusée dans la roche et un peu plus petite. Faut quand même faire attention de ne pas glisser. Un aiguillage. C'est vraiment grand, il y a de l'espace et un peu tout type de galerie. On a de la chance d'être dans de bonnes conditions. Au sol, c'est sec. C'est vrai qu'on est dans une période où il n'a pas plu depuis un petit moment. Car si le sol était mouillé, ça serait autre chose. Bon, là, ici, il faut pas tomber, c'est quand même assez haut. Et on va pas passer par là. On peut même voir qu'il y a encore un autre chemin qui mène à l'entrée de la mine. Là où il y a un peu de lumière. Mais bon, c'est quand même plus escarpé si on était passé par là. Il y a des inscriptions sur les murs. De 2023, c'est pas si vieux. Une autre en 2009. Une nouvelle piste d'aiguillage et plusieurs voies ferrées. Donc on est dans la bonne direction pour accéder à la grande salle. Pour vous parler un peu plus de la grande salle, là où se trouvent les wagonnets, on a une hauteur de 30 mètres
et on peut distinguer un trou rond, une dizaine de mètres de diamètre. Enfin, on le distingue si on monte. Je vous montrerai, il y aura probablement une corde pour nous y amener. Après, c'est plus tellement praticable. Il y avait aussi des échafaudages en bois qui garnissaient la galerie, permettant l'accès au plafond. Et c'est là où les ouvriers détachaient des blocs de plus en plus haut. Tiens, là on a une galerie qui a été murée. Est-ce qu'on passe par là? Alors, on va voir ce que ça donne. Ça a l'air quand même d'être une impasse, mais on va aller regarder vite fait. Non, pas grand-chose, ça s'arrête là. On va aller voir ailleurs. Là, c'est quand même mieux, on a des rails contre le mur. Et c'est un peu plus propre. On doit plus être très loin de la grande salle, là où il y a une hauteur de 30 mètres entre le sol et le plafond, et où se trouvent aussi des wagonnettes. Allez, on va suivre ces rails et on devrait tomber dessus. C'est bon, tout le monde suit? Vous aussi? Ça commence à être de plus en plus grand et de plus en plus haut. On a 3 voies maintenant pour les rails. C'est vraiment très impressionnant. Ça y est, je pense que je vois un wagonnet. Eh, bien rouillé, mais on dirait que ça roule encore quand même. Ah ouais, si, vraiment, on le déplace facilement. Là, on en a 2 autres et ils sont en piteux état. Encore un autre ici. On va essayer de le déplacer. Là, on a une corde afin de descendre en rappel, bien sûr. Mais de nos jours, c'est très imprudent de le faire. Des rails contre le mur et il y a encore une galerie ici. Quand on y pense, dans 11 ans exactement,
Ça fera 100 ans que cette mine est abandonnée. Très jolie galerie avec une canalisation juste au-dessus. Et là, on peut voir que ça s'est bien effondré. Encore plus dans cette partie. J'avoue que ça fait quand même un peu peur, mais Jus connaît bien ses mines. Tiens, on a un autre wagonnet qui est tombé à la renverse. Il est vraiment beau. Voyons voir si le grand JB nous suit toujours. Il est tellement grand qu'on a peur qu'il soit coincé dans ses mines. D'ailleurs, c'est un peu une bête impressionnante car il a toujours faim. Un peu comme dans Astérix. Quand il est midi 12, il a faim. Ne me dis pas qu'il a encore faim. Excusez ma curiosité, elle était comment la bête? Oh, très bonne. C'est vrai que vous le connaissez pas, mais il est quand même impressionnant pour ça. Il mange comme deux et il grossit pas du tout. C'est aussi un très bon ami, mais surtout quand il est pas là en fait. Allez, on y retourne, d'autant plus que ça va devenir de plus en plus escarpé. Les passages vont être vraiment très étroits. Et tout cela pour aller jusqu'à la descenderie. Un énorme treuil qui faisait glisser des blocs de marbre sur des rails très pentus jusqu'à la route. Allez Raph, courage, on y est presque. Ça va, Dubé? T'arrives à passer là? C'est ça d'être trop grand. Nous sommes obligés d'abandonner le grand JB. Et regarde, il y a les rails défoncés là sur le côté. Là, on commence à voir la lumière de l'extérieur. Donc bien sûr, on va se rendre là-bas. Tiens, on avait le même symbole à l'entrée et je l'ai déjà vu aussi dans une cimenterie abandonnée. Donc il doit y avoir un lien entre les deux sites. Ok.
Voilà, là on a l'endroit où se trouvaient les rails qui descendaient jusqu'à la route, et c'est très pentu. Et là, donc, on se trouve à la descendrie, donc l'énorme treuil qui faisait glisser les blocs de marbre sur des rails, comme je l'ai dit tout à l'heure, très pentus, jusqu'au bord de la route. Là, je vous montre un peu la pente qu'on a. Allez, on emprunte un autre chemin pour sortir de la mine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Depuis, j'ai fait d'autres mines abandonnées et aussi des mines touristiques, si ça vous intéresse. Donc, j'en ai déjà publié et j'en republierai. Bien sûr, avec JB, Raph et Jus, on vous dit à bientôt. Il y a un moment que nous sommes là-dedans. D'ailleurs, je me demande l'heure qu'il est. Il est midi 12. Ne me dis pas que tu as encore faim. Ah ben pourquoi j'aurais pas faim? À midi 12, j'ai toujours faim, puis je mangerai n'importe quoi. Tu m'entends? N'importe quoi. Et toi, écoute. La bête. Veuillez excuser ma curiosité, mais la bête, elle était comment? Oh, elle était bonne. Garçon indigestif.